Et le bloc-notes de qui ? Eh bien, le bloc-notes de Franck Tapiro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes publicitaire. Les auditeurs d'ailleurs, je dis toujours. Vous êtes publicitaire et à la tête de la DDF, la Diaspora Defense Force. Alors, tout d'abord, vous avez le gala de la Diaspora Defense Force qui se prépare. C'est quand, c'est où et comment on s'inscrit ? Alors, c'est le mardi 27 mai à 19h à Paris dans le 8e. On ne va pas dire tout de suite l'endroit où ça se passe pour des raisons évidentes de sécurité. C'est le premier gala de la DDF, puisque la DDF est née au lendemain du 7 octobre, pour créer une armée citoyenne de défense de la diaspora juive dans le monde d'ailleurs, et de défense aussi de l'image d'Israël. C'est très important aussi de ne pas dissocier les deux, parce qu'on sait très bien que, et on voit, Israël a été bâché en termes d'image depuis le 7 octobre, et c'est ce qui a provoqué de la haine des Juifs, en France et partout dans le monde. Donc les deux sont totalement associés. Antisionisme, haine des Juifs, tout ça, c'est exactement le même combat. Donc c'est un grand gala avec de très grands invités qui sera d'ailleurs co-animé par notre ami Olivier Benkemoun de CNews et Charlotte Tapiro, ma femme, qui anime tous les événements DDF depuis l'origine. De grands invités qui viendront d'Israël, qui viendront aussi des États-Unis, d'Europe et de France pour justement nous aider. Parce que vous savez, on s'est battu pour la diaspora, pour l'image d'Israël, mais avec nos moyens, avec mes amis qui sont juste là, Stéphane Zibi, Patrick Ben Simon et d'autres, et tous les autres qui nous suivent. On s'est battu avec nos moyens, maintenant on a besoin de vous, on a besoin que vous nous aidiez à vous aider. Et c'est ça le slogan, c'est « Aidez-nous à vous aider ». Parce que regardez ce qu'on a fait en 18 mois. C'est un mouvement citoyen. C'est un mouvement citoyen. Regardez ce qu'on a fait avec nos propres moyens, avec l'aide aussi, bien entendu, de plein de gens comme Gilles Lamitrani et d'autres. Ce qu'on a fait avec des petits moyens, on a fait beaucoup de choses. Alors imaginez demain si on nous aide à financer nos nouveaux projets. Et il y en a un dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, un school tour qui doit avoir lieu en France, destiné aux moins de 25 ans, en fait pour tester les connaissances des moins de 25 ans sur l'histoire du Proche-Orient, mais la vraie histoire. Et donc on a créé vous allez voir, un concept ludo-éducatif, comme un jeu télé. On va tester les compétences avec un jeu concours, et à la fin de ce jeu concours, ceux qui auront les meilleures connaissances sur l'histoire du Proche-Orient gagneront des voyages où ? À Jérusalem. J'allais dire en Israël, mais à Jérusalem. Voilà. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir jusqu'au 27 mai. Merci de l'occasion d'en parler. Excusez-moi, gala.ddforce.com pour réserver vos places dès maintenant. Les places sont limitées, les tables partent un peu vite. Et voilà, merci de venir et merci de nous aider à vous aider. Alors, on revient rapidement aussi avec vous à l'actualité et à ce dispositif pervers de la semaine chez LFI. Les députés du parti de Jean-Luc Mélenchon qui ont brandi des portraits d'enfants palestiniens malheureusement tués à Gaza dans la guerre à l'Assemblée nationale. Écoutez, on n'en est pas à la première exaction. Parce que c'est une exaction, c'est totalement une folie de faire ce genre de choses d'une Assemblée nationale. On l'a vu de Logu il y a quelque temps qui brandissait le drapeau palestinien. Aujourd'hui, des enfants, encore une fois, une victime, quelle qu'elle soit, du moment que c'est un enfant, qu'il soit israélien, palestinien ou n'importe quelle nationalité, c'est toujours une catastrophe, c'est toujours un échec. Mais de là brandir des portraits d'enfants à l'Assemblée, comme si d'abord l'Assemblée nationale était responsable, était coupable, était complice de ces meurtres, parce qu'ils appellent ça des meurtres, et non pas des victimes collatérales, bien que désastreuses, bien que regrettables, ce sont des victimes collatérales. Et M. Caron, qui en profite pour brandir d'autres faits et paroles ignobles, comme quoi Israël a créé un camp de concentration. Alors, il ne connaît pas l'histoire, Émeric Caron, parce que là, on exterminait les gens, c'était des camps d'extermination, pas les camps de concentration. Bon, il ne connaît pas l'histoire, mais il fait comme ça avec sa grande mèche, il a des effets de mèche plutôt que des effets de manche, il ne comprend rien, il ne connaît rien, mais il faut avouer que ça passe. La preuve, on est obligé de riposter aujourd'hui. Il dit que les Israéliens assassinent des enfants palestiniens d'une balle dans la tête. Exactement comme ça se faisait dans les camps d'extermination, à haute vite, comme disait son collègue de Logu. Ils ne savent ni prononcer les noms, ils ne connaissent pas l'histoire. Malheureusement, ces gens-là, ils parlent à des cerveaux qui attendent ce genre d'émotion pour pouvoir, encore une fois, générer encore plus de haine vis-à-vis des Juifs, vis-à-vis d'Israël. Ils se défendent bien entendu d'être antisémites. Caron lui-même dit « Oh, mais moi, dès le 7 octobre, j'ai condamné le Hamas. » Mais s'il faut condamner le Hamas pour derrière être antisémite et surtout antisioniste, à ce moment-là, c'est une excuse qui ne tient pas. Donc il faut lutter. Encore une fois, et la DDF d'ailleurs est toujours au front, avec d'autres collectifs, pour lutter contre ces
ces mensonges et cette fake news généralisée. Alors, on revient aussi très très rapidement. On a 1 minute pour parler de cette polémique autour de la députée Caroline Yadan, accusée de racisme anti-musulman après ses propos tenus sur RMC. Écoutez, c'est quand même hallucinant de voir une députée qui est en plus en charge du projet de loi contre l'entrisme des frères musulmans dans le sport et qui se fait mettre en balance avec un chroniqueur musulman qui s'estime blessé et accuse Caroline Yadan d'islamophobie. Donc depuis quand, maintenant, quand des députés présentent un projet de loi pour lutter justement pour le respect de la laïcité dans le sport, on est traité d'islamophobe. Et derrière, le plus grave, c'est pas cela. C'est les excuses de mes amis d'RMC qui ont peut-être eu peur d'une flambée et qui se sont excusés platement, à genoux devant les islamistes. Je suis désolé, l'islamophobie, je l'ai dit 10 fois ici et ailleurs, n'existe pas. Voilà, elle existe à l'envers. L'islamophobie, c'est pas la haine de l'islam, c'est la peur de l'islam. Et aujourd'hui, et depuis le 11 septembre 2001, avec tout ce qui se passe dans le monde, il faut dire que l'islamisme fait tout pour créer la peur de l'islam. Donc on ne va pas condamner des gens d'avoir une émotion, parce que la peur, ce n'est pas un délit, c'est un ressenti. Et eux, ils font exprès de dire, dès qu'il y a un attentat islamiste, dès le lendemain, regardez, les frères musulmans dans le monde entier disent attention à l'islamophobie. Donc en gros, les attentats provoquent normalement la peur de l'islam. C'est logique. On est des humains, même si c'est pas l'islam en particulier ou les musulmans, mais c'est comme cela puisque les gens tuent au nom d'Allah. Allahu Akbar, c'est quoi ? Bon. Et donc derrière, on vous condamne en disant si vous avez peur de l'islam, vous êtes coupable. Non. On peut totalement être islamophobe sans être raciste. Les mots, en France, ont un sens. Il faudrait dire la haine de l'islam ou la haine des musulmans, ce qui n'est pas le cas, vous le savez très bien. Voilà, différencier toujours, bien évidemment, l'islamisme de la religion musulmane et de l'islam. Merci beaucoup, Franck Tapiron. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour votre prochain bloc-notes. Merci. Merci à vous.